Enfin, elle est là. Un, deux, trois, quatre. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette réaction sur la tant attendue vidéo des 11 ans du JDG. Alors, j'ai hésité, mais je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler qui sont les joueurs du grenier. Et si vous connaissez pas, allez sur leur chaîne, c'est du bonheur à l'état pur. Mais peut-être qu'un rappel de la vidéo en elle-même, ça peut être pas mal. Très loin dans la galaxie, la planète de Frangipanus est détruite par le terrible Thanos, un tyran intergalactique qui tente de rassembler les gemmes de pouvoir. Pour le contrer, Frangipanus aura l'aide de Nick Fury, Canarman et Alpha 5. Alors que 1000 ans plus tôt, les pierres sont récoltées par l'enfant de Juron. Sans oublier le magicien beau gosse et ventriloque, bien entendu. Aujourd'hui, on va donc parler de la vidéo des 10 ans qui, à force de retard, est devenue celle des 11 ans et voir ce que vaut cette première partie. Alors, même si Fred l'avait déjà rappelé, je pense que c'est un point à repréciser, ce n'est pas un film. Ce n'est pas un court-métrage, ce n'est pas un moyen-métrage, ce n'est pas une mini-série, c'est tout simplement un gros épisode avec beaucoup de budget. Alors oui, avec plus d'équipes techniques, avec plus d'acteurs, plus de figurants, plus de temps, plus de moyens, avec beaucoup plus de scénarios, mais ça reste un gros épisode du JDG. Et si je le reprécise, c'est parce qu'il faut l'analyser en tant que vidéo du joueur du grenier, et non en tant que joueur du grenier, le film. Et si je dis ça, c'est tout simplement parce que s'il fallait juger cette vidéo en tant que film, ben ce serait pas un très bon film, et c'est normal parce que ça a pas les codes et parce que c'est pas destiné à en être un. D'où la précision. Mais avant de me mettre des pouces rouges en disant que je n'ai rien compris à la vidéo et que je la déteste, ce qui n'est pas le cas, voyons globalement ce qu'elle vaut. Et en règle générale, ben c'est vraiment pâté, mais évidemment que c'est trop bien, tu t'attendais à quoi? On passe un très bon moment, à la fois dans les parties scénarisées qui sont ultra fun, rythmées, dynamiques, avec un gros level up à pas mal de niveaux, et ça se sent, on en reparlera dans une partie pour ça, et une partie test qui elle est bien plus classique, mais on reviendra là aussi là-dessus plus tard, mais qui fait parfaitement le job. Bref, globalement, c'est très bon. Mais maintenant, entrons un peu plus dans les détails. Et on va commencer tout de suite par la partie test. Ça manquait d'entrain, dis donc. Une partie test qui est toujours aussi sympa à voir que d'habitude. Et c'est un peu un reproche que je lui ferai. Alors pas un vrai reproche, mais c'est un peu dommage de pas avoir profité de cette vidéo pour faire quelque chose de différent. Quelque chose un peu plus au-dessus. Ça reste très bien, attention, mais pour une vidéo comme celle-là, j'en voulais un peu plus. Après, je suis peut-être un peu trop gourmand. Et d'ailleurs, en parlant de gourmandise, il y a 2-3 trucs que j'aurais bien voulu avoir et qu'on n'a pas eu. Même si, encore une fois, ça reste du chipotage. Par exemple, j'aurais bien voulu qu'on ait une ou deux musiques, comme ce qu'on a pu avoir pour Dragon Slayer ou, dans une autre mesure, Disney. Ça aurait été vraiment sympa. Surtout que, autre reproche, et je mets des gros guillemets, en fait, c'est juste 2 tests. Alors certes, le deuxième test, c'est plusieurs jeux Hulk, mais ça reste la thématique Hulk. Et en soi, les jeux ne sont pas assez différents les uns des autres pour qu'on puisse se dire « Ah oui, il y a un vrai changement entre les deux jeux ». Je vois vraiment 2 blocs, le bloc sur le premier jeu et le bloc Hulk. Alors c'est pas du tout gênant en soi, mais des musiques ou un peu plus de gags qui fassent office de coupure, ben ça aurait pu permettre de diluer les tests qui, ben je trouve, peuvent être de temps en temps un petit peu longs en termes de tests purs. Alors encore une fois, ça reste très bien, vraiment. Et d'un côté, pendant que je dis ça, je suis en train de me dire que ça se trouve, il voulait vraiment faire une partie scénarisée pour les amoureux du scénario et une partie test avec quasiment que du test pour les gens qui aiment beaucoup le test. Il en parlait plusieurs fois dans les FAQ, qu'il y a des gens qui adorent les parties test et des gens qui adorent que le scénario. Peut-être qu'il a voulu faire ça pour faire plaisir aux deux. Mais moi, personnellement, je trouve ça dommage de pas avoir tout simplement fait des coupures entre les tests, ou alors faire plus de jeux avec plein de petits moments de scénario entre les deux, un peu ce qui a été fait comme pour Harry Potter par exemple. Tu fais un jeu, un peu de scénario, un jeu, un peu de scénario. Genre à Sarcastland, ils auraient pu voir plus de gens par exemple. Et comme ça, bah tu fais plusieurs jeux. Mais après, c'est du chipotage, hein. C'est autant du chipotage que dire que le format 16/9 va très bien avec les parties scénar, mais un peu moins avec les tests parce que du coup c'est des formats carrés. Alors, ils avaient sûrement pas le choix de toute façon, mais quand je vous dis que c'est du chipotage, c'est vraiment
les parties tests sont très cool, avec même des upgrades. Alors certes, pas des masses, mais tu vois qu'il y en a, tu vois qu'il y a plus de moyens. Déjà, il y a des couleurs derrière le JDG en termes de colorimétrie. Je sais parler. Les moments où on voit le joueur du grenier dans son ancienne chambre, c'est pas juste de la lumière de Projo comme un peu ce que j'ai là, mais c'est des lumières avec une ambiance et tout, et c'est sympa. Il y a 2-3 petits trucs en termes de montage qui sont vraiment cool. Et bref, même si je donne beaucoup l'impression de me plaindre dans cette partie test, c'est pas le cas, c'est juste que ça reste excellent comme d'hab quoi. C'est assez classique. Encore une fois, tu t'exprimes bien, connard. Mais bon, une partie test assez classique, on s'en doutait un peu, je veux dire, à part jouer, réagir, action, tu joues, c'est de la merde, tu bousilles le jeu, ce genre de truc, à part ça, il n'y a pas grand chose de plus à faire, je pense, ou en tout cas sans choquer le spectateur, et comme on est sur la vidéo des 11 ans / 10 ans, c'est la vidéo de la nostalgie, c'est la vidéo pour les vrais, je déteste cette expression, putain, bref, t'as compris l'idée, donc, c'est pas une critique, mais, là par contre, où fallait faire quelque chose de bien plus haut, bien plus upgradé, c'est sur la partie scénar qu'on va voir maintenant. Est-ce que je garde cette blague au montage? Alors, pour les parties scénario, tu sens vraiment qu'il y a de l'upgrade, tu sens vraiment que les 100 000 balles, ils sont pas allés dans de la coquille des putes, clairement, c'est bien investi. Et encore, on est qu'à la partie 1, donc j'imagine que la partie 2 va être encore mieux. Et justement, c'est pas un reproche que je vais dire, c'est que cette partie 1, en termes de scénario, elle reste vraiment cool, il y a des trucs super sympas qu'on va aborder plus tard, mais tu sens clairement que c'est un tour de chauffe. Tu sens clairement que les sont en mode, ok, allez, on y va, et que la partie 2, là, ils vont tout envoyer, tu le sens clairement. Et ça fait que, faut pas avoir trop de hype en fait, tout simplement, faut pas être trop hypé par cette partie 1, qui reste excellente, mais si tu t'attends clairement à la masterpiece, je pense qu'il faudra attendre la partie 2. Mais ça reste encore une fois très bien, je me répète, mais c'est pour pas que tu me dises en commentaire « Hey, j'ai entendu que t'as pas aimé !» Alors que non. Alors déjà, visuellement, c'est magnifique, y a rien à redire. Avec des drones, avec des effets, avec des trucs, c'est très beau. Et, c'est bizarre, mais je trouve que le côté très beau, qui est très propre, hein, vraiment très beau, encore une fois, je me répète, mais il y a des moments où je trouve que ça rend moins bien que le côté système D qu'ils avaient d'habitude. Je sais pas pourquoi, je sais pas, tout simplement peut-être parce qu'on perd ce côté internet et que ça fait trop pro, peut-être, et que je suis pas habitué. Alors c'est pas un défaut en soi, hein, c'est juste que par exemple, Alpha 5, clairement le masque, je préférais l'ancien. Alors la blague sur mais on a plus de budget, elle est cool, mais je préfère l'ancien masque. Et j'avais jamais remarqué avec les anciennes vidéos qu'on voit les yeux du joueur du grenier avec Canarman en fait. Alors peut-être que je faisais pas gaffe, mais j'avais jamais remarqué sur les anciennes, alors que là, au bout de 2 secondes, je l'avais vu. C'est des petits trucs comme ça. Et je pense aussi qu'il y a le côté, tout simplement, les anciennes, c'était en système D, en bric-broc à la Wall Again, donc c'était drôle. Et que là, ça va pas assez loin dans le pro, entre guillemets, et encore, je pense vraiment qu'ils attendent la deuxième partie pour aller plus haut. Et que du coup, il y a une espèce d'entre-deux, c'est pas vraiment à la Wall Again à l'internet, mais c'est pas vraiment système hollywoodien, enfin tu vois ce que je veux dire quoi. Et peut-être que c'est ça qui me dérange entre guillemets, et encore je mets des gros guillemets parce que ça me dérange absolument pas du tout, juste ça m'a fait tilter quoi, voilà tout simplement. Mais sinon visuellement c'est vraiment cool, et putain tu sens qu'ils ont une équipe là. Alors évidemment le côté Avenger c'est ultra évident, et je vais pas vous faire l'affront de vous dire tous les trucs genre Nick Fury machin qui viennent de cet univers. C'est obvious, et puis au pire regarde les films Avenger ou lis les comics. Tout simplement. Mais par contre, ce que je trouve bien plus sympa à ce niveau-là, c'est qu'ils aient utilisé l'inspiration Avengers avec le rassemblement de plusieurs univers super-héroïques pour faire quelque chose et qu'ils l'ont mis à leur sauce. D'un côté, t'as tout ce qui est Enfant de Juron avec les RPG, de l'autre côté, t'as Canarman avec les jeux de comics. Je me doute bien qu'il y aura d'autres univers qui vont arriver, t'as Fistyland, t'as ce genre de trucs. Et franchement, c'est cool. Avec les anciens personnages qui font toujours plaisir à voir, comme Bob Lennon, Mathieu Sommet, Antoine Daniel, et plein d'autres qui sont vraiment très cool. Commissaire Magret représente, j'adore, vraiment ce jeu de mots est nul, mais fallait le faire. Et des nouvelles guests qui sont vraiment très sympas, alors soit qu'on a rarement vu ou jamais sur la chaîne, mais par exemple Julien Josselin, le visiteur de futur dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, et Chichounet, franchement c'est cool. Après, franchement je pensais qu'il allait en avoir plus. Encore une fois c'est pas une critique, mais je pensais vraiment qu'ils allaient faire guest à la Harry Potter quoi, ou même en pire, genre toutes les 3 minutes tu fais « Ah là c'est machin, là c'est machin ». Par exemple, au bout d'un moment, y a Antoine Daniel qui fait une blague sur Squeezie, en mode ouais on est l'état français, on n'est pas Squeezie. Et je m'attendais vraiment à voir Squeezie entrer dans la classe en mode « Je t'emmerde » et repartir. Alors peut-être que c'était prévu, peut-être un problème d'emploi du temps ou pas, peut-être qu'ils y ont pas pensé, peut-être que Squeezie a refusé, j'en sais rien, je suis pas dans le secret des dieux. Mais je m'attendais à beaucoup plus de petits caméos comme ça, un peu comme Cyprien dans Harry Potter qui vient pour
une vanne, tu vois. Mais je m'attendais vraiment à plus de trucs. C'est dommage, encore une fois, peut-être dans la partie 2, mais ça n'empêche pas que quel bonheur de revoir les anciens personnages que sont le Hobbit slash voleur slash Mathieu Sommet. Quel bonheur de revoir Bob Lennon le Pierrot Barbare. Quel bonheur de voir ces nouveaux personnages avec Sir Castellan, qui j'espère va revenir dans le Lord. J'espère tellement que Sir Castellan va revenir dans le Lord, mais des vidéos normales, entre guillemets, du JDG, parce que c'est trop cool. Et en règle générale, d'ailleurs, niveau personnage, tu sens qu'ils essayent vraiment de foutre, ce qui était évident de toute façon, hein, c'est la vidéo des 11 ans, donc tu fous plein de références à l'univers, mais même des fois, par exemple, Sorina, elle vient pour une phrase, voilà, c'est tout. Et c'est cool, on n'a pas besoin de plus, et au moins elle est là, on la voit, on se dit ah oui Sorina, la blague sur les pieuvres, tout ça, et puis ça nous ramène des trucs, c'est sympa. Après encore une fois, peut-être que dans la deuxième partie il y aura plus de trucs, mais pour l'instant je trouve ça très bien. Par contre, clairement, si tu connais pas un minimum l'univers du JDG, tu peux aller te faire foutre. Parce que les références, bah il y en a, elles sont pas si évidentes que ça. Par exemple, Maigret, on le nomme même pas, on dit juste commissaire, et c'est à nous de nous dire ah oui d'accord c'est le commissaire Maigret. Et le vieux sage il fait des références à d'anciennes vannes qu'il faisait, etc. Mais déjà, si tu vois la vidéo des 11 ans, normalement t'as vu à peu près le reste, ou en tout cas une partie. Et puis au pire, refais-toi un petit marathon JDG, ça fait jamais de mal. Hein. Mais à côté de ça, au-delà de revoir des personnes que j'aime vraiment beaucoup, ou des rôles que j'aime vraiment beaucoup, comme le vieux sage, qui est probablement l'un des persos que j'aime le plus dans l'univers JDG, d'ailleurs je crois même que c'est mon numéro 1. D'ailleurs pour vous dire, j'ai fait une vidéo sur les personnages du joueur du grenier il y a un an pour fêter les 10 ans, en plus de 2 autres vidéos mais c'est pas le sujet, bref, va voir ça si tu veux, et c'était clairement mon numéro 1, voilà je spoil, niquez-vous, fallait voir ma vidéo. Putain pourquoi j'ai pas beaucoup d'abonnés, c'est bizarre ça. Mais bref, tout ça pour vous dire que ce que j'adore dans le fait qu'il y ait tous les univers du JDG, outre la nostalgie, les clins d'œil, etc., c'est que ça me fume de me dire qu'en fait les mecs ils font genre ouais, tout était prévu depuis le début. Ouais. Quand on a fait les RPG 1, c'était prévu depuis le début, ouais, t'inquiète. Karim Debache, moi, Seb, Nico, tous, on était là, ça Panda, on était là à l'époque déjà. Et ça me fume de rire qui justifie tout ça comme ça, j'adore. Mais sinon, outre la technique qui a évidemment pris un bon level, les blagues fusent de partout. Et vous allez me dire, oui mais les JDG font souvent des blagues normalement. Et bien là j'ai envie de dire qu'ils en font plus que d'habitude parce qu'ils ont plus de moyens, ils ont plus de figurants. Et il y a beaucoup plus, en tout cas je trouve, beaucoup plus de blagues au second plan. Avec par exemple, quand les autres là, avec Julien Josselin et tout, ils se font cramer la gueule, et tu vois... les différentes réactions des personnages entre Mathieu Sommet qui est horrifié et Bob Lennon qui est ouais vas-y crame, ou même les gogo danseurs policiers au bout d'un an, il y a plein de petites blagues comme ça et franchement c'est cool et j'espère que la partie 2 en aura encore plus. Enfin bref, pour conclure, c'était évidemment génial, ça me laisse beaucoup sur ma faim, mais ce qui est logique c'est une partie 1 et malgré les quelques défauts que j'ai cités, je vous conseille évidemment d'aller voir ça même si normalement vous connaissez le JDG avant de me connaître. Ou alors vous avez vraiment des goûts de merde. Enfin, à part toi, maman. Et non, c'était pas une blague, elle regarde vraiment mes vidéos et pas celles du JDG. L'hérésie. Sans non plus parler de films, c'est comme si on avait eu 2 épisodes avec un bon budget d'un coup. Et rien que ça, ça fait plaisir. Bref, c'était trop cool, mais j'en voulais beaucoup plus. Vivement la partie 2 pour ça, parce que le cliffhanger était vraiment trop bien. Vraiment, bref, merci. Déjà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Attention, petite musique triste. Voilà. Évidemment, merci aux joueurs du grenier pour leurs 11 ans. Alors je parle en mon nom mais je suis sûr que je suis pas le seul dans ce cas là, mais j'ai vraiment grandi avec vous. Aujourd'hui j'ai 27 ans, je vous connais depuis sûrement 9, peut-être 10 ans. Donc j'avais quoi, 16-17 ans à l'époque, 18 peut-être grand max. Et vraiment j'ai fait la fin de mon adolescence et toute mon adolescence et le début de mon âge adulte avec vous. Je vous ai vu grandir, vous m'avez pas vu grandir parce que c'est logique. Et ces 2 vidéos des 11 ans, moi je les ressens comme un cadeau fait pour nous, bien évidemment, et aussi comme une consécration de tout ce travail pendant 10-11 ans que vous avez fait. Si je dis qu'on a vu plein de personnages et que c'est cool, c'est aussi pour nous les rappeler à nous, pour nous dire ouais, rappelez-vous, on a fait ça, et nous on se rappelle, et puis on se rappelle d'autres épisodes. On peut se rappeler d'autres que vous avez pas cités, hein. On peut se rappeler par exemple qu'il y a une nostalgie critique dans vos vidéos. On peut se rappeler par exemple Rambo dans le même genre. On peut se rappeler que vous avez fait Barbie sur NES, l'une des premières vidéos que j'ai vues de vous. Pas la première, mais l'une des premières. Non d'ailleurs, si, la première, ouais, la première que j'ai vue de vous. Et voilà, plein de choses, et énormément d'émotions. Je sais même pas si je vais tout garder de ce que je suis en train de dire là, parce que ça peut faire chez les gens peut-être, hein, j'en sais rien, genre vas-y, il fait trop ça pour sucer les joueurs du grenier, vas-y, quel faible, il a grandi avec eux, donc il se sent un peu proche de leur univers.
Oui, parce que je me sens proche de l'univers, pas de eux, hein. Ils me connaissent pas, je les connais pas, normal. Mais après, si les mecs, vous voulez qu'on se connaisse, avec plaisir, forceur. Non, mais bref, tout ça pour dire que, Seb, Fred, Nico, Karim, Sad Panda, Sorina, et j'oublie toujours le nom de la personne qui fait vos costumes, je suis désolé, je l'oublie toujours, et j'en suis vraiment désolé, mais fait des costumes magnifiques. Enfin bref, toute l'équipe du JDG en règle générale, si j'en oublie, mais je ne pense pas, dans les clips habituelle, régulière. Toute l'équipe du JDG, vraiment merci pour ces 11 ans. Merci pour tous les moments de rire que vous nous avez donnés. Tous les vieux jeux qu'on a eu envie de tester parce qu'on s'est dit non, c'est vraiment trop pourri, faut qu'on essaye. Ou alors qu'on réessaye pour certains, pas pour moi, mais pour beaucoup, j'imagine. En tout cas, rien que ce soit Tortue Ninja sur NES, j'imagine que beaucoup l'ont retesté avec des potes pour faire comme au bon vieux temps et se rappeler de la difficulté de merde. Sûrement, en tout cas, moi j'ai testé grâce à votre vidéo, par exemple. Merci pour tout ça, merci pour ces bons moments. Joyeux anniversaire encore une fois, joyeux 10 ans, joyeux 11 ans, peu importe. J'espère que ça durera encore très longtemps. Et à dans un mois j'espère. Ou plutôt hein, si vous voulez, parce que la partie 2, même demain, moi ça me va. Hein. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir vue jusqu'ici, si vous êtes encore là. Après ça se trouve vous êtes plus que 2, moi et ma mère. Bonjour maman. Et vraiment j'espère que ça vous aura plu. J'hésitais vraiment à faire cette vidéo parce que je me suis dit ouais mais c'est pas un film, c'est juste une vidéo YouTube, mais je voulais vraiment marquer le coup de cette vidéo, comme l'année dernière où j'avais fait 3 vidéos sur le joueur du grenier, le top sur les personnages, la vidéo sur le bazar du grenier et la vidéo qui retraçait l'évolution du joueur du grenier depuis le début. Je voulais vraiment faire quelque chose du coup là pour la vidéo des 11 ans, je me sentais pas obligé mais j'avais vraiment envie de le faire. Alors allez voir mes vidéos ou pas, franchement faites ce que vous voulez, moi ça me ferait très plaisir que vous ayez voir mes vidéos sur le joueur du grenier ou sur d'autres trucs, mais faites ce que vous voulez honnêtement, vraiment. Et non vraiment moi ça me faisait vraiment plaisir de faire cette vidéo. Je sais pas du tout comment vous allez la recevoir. Est-ce que vous allez dire que je suis un forceur qui veut sucer un buzz ou que je suis trop larmoyant ou quoi que ce soit. En tout cas j'ai vraiment été le plus YOLO du monde. Vraiment dans cette vidéo le plus YOLO. Alors s'il y a des coupes il y en aura, c'est obligé hein, parce que je fais que d'éteindre et de rallumer tout simplement parce que des fois je bug et ça m'énerve. Donc du coup j'arrête et je reprends là où j'en étais tout simplement, comme là je vais faire là maintenant. Et ouais j'ai vraiment essayé d'être le plus honnête, le plus sincère et le plus naturel surtout du monde, sans essayer d'être un personnage entre guillemets. Et je pense que c'est ça ressenti au niveau de la manière dont je vous parle, parce que je pense pas que je parle comme ça d'habitude. Et j'essaie vraiment de parler comme si je parlais à un pote en fait, le plus possible bien évidemment, hein, parce qu'après je peux pas faire, parce qu'en fait vous êtes une caméra pour moi là. Accessoirement là tout de suite vous êtes une caméra avec un micro, avec une lumière. Et je suis sur un fond vert, je ne sais pas si ça se voit, d'habitude c'est un vrai décor, mais là c'est un fond vert, tout simplement parce que je ne suis pas chez moi pendant le confinement, pour diverses raisons qui ne vous regardent pas parce que c'est ma vie privée, bande de petits curieux. Mais bref c'est un fond vert, j'espère que ça se voit pas trop, ce sera ça jusqu'à ce que jusqu'à la fin du confinement. Mais bref, en tous les cas c'est pas le sujet, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si vous voulez, clairement ça peut être cool. Mais n'hésitez pas à donner un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo des 11 ans surtout. Dire ce que vous avez pensé de ma vidéo, si elle était pertinente, si elle était sympa, sans être pertinente, hein, pas forcément, putain de voiture de merde, je m'en fous, je coupe pas. Si tout simplement ça vous a touché, si vous êtes dit ah je me suis reconnu dans ta manière de dire, même si t'as pas dit grand chose d'intéressant, je pense pas avoir dit des trucs super intéressants, mais j'avais envie de le faire tout simplement, parce que c'est les 11 ans et que ça se fait, merde. Enfin bref, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos du joueur du grenier, les miennes si ça vous a plu tout simplement. Et dans tous les cas, moi je vous dis passez une excellente journée, /soirée, un sur votre espace-temps. Et alors ça me dégoûte vraiment que la vidéo des 11 ans soit sortie pendant le confinement, tout simplement parce que j'ai un fond vert et que j'avais cette belle chemise qui n'est pas exactement celle du JDG, hein, ça se voit, mais qui s'en rapproche pas mal. Et avec les petits motifs verts là, tout ça, j'avais peur qu'au niveau de l'incrustation ce soit pas ouf, donc j'ai pas tenté, mais si vous voulez je peux tester, hein. Mais ils ont pris dans la drogue ou quoi? Ah non, ça c'était le gros JDG avant qu'il se fasse buter. C'est toujours les vacances au club JDG. On a de la chance, on est tous abonnés. Du lundi au dimanche, hiver comme été.